Notre propos n'est pas de ressouligner, si tant est que ce soit nécessaire, l'importance du digital ou du numérique. Il est devenu assez commun, en effet, de faire référence à Michel Serres, qui parle de révolution numérique, dans son ouvrage La petite poussette. La démocratisation du numérique dans la société civile est naturellement, et tout le monde l'a observé, la source d'un certain nombre de transformations comportementales qui sont importantes. Nous n'allons pas en dresser ici le panorama, simplement nous allons souligner un certain nombre de points qui nous paraissent importants au regard du sujet que nous traitons dans ce MOOC. Le premier point, paradoxalement, c'est le 2.0. Alors qu'est-ce qu'on met derrière cette idée de 2.0 ? D'une part, la démocratisation de l'utilisation du digital, donc c'est plutôt dans la démocratisation qu'il se passe quelque chose, et d'autre part, le développement massif des réseaux sociaux. Alors le premier effet de ces deux caractéristiques, c'est d'avoir transformé chacun non plus en consommateur d'informations, mais en producteur d'informations, c'est-à-dire des consommateurs. Et le 2.0 est de ce fait devenu une sorte de symbole de société, de l'échange et de la communication. Cette logique d'échange qui prévaut sur les médias sociaux constitue le trait distinctif de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le 2.0, marquant ainsi une rupture avec une ère informatique précédente que l'on a, et ultérieurement, ce qui est paradoxal, baptisé 1.0, c'est-à-dire une ère dans laquelle le citoyen consommait une information qui lui était donnée, plus qu'il n'échangeait avec d'autres celle qu'il produit. Des échanges, des interactions permanents, constitutifs d'une postmodernité, que Michel Maffezoli décrit notamment comme un passage de la verticalité à l'horizontalité, mais également des réalités que l'on pourrait qualifier d'exponentielles et des comportements individuels, comme le narcissisme des selfies par exemple, qui arborent tous les traits de l'hypermodernité décrite par Gilles Lipovetsky. En d'autres termes, la révolution numérique apparaît comme l'un des déterminants, comme la conséquence, ou à tout le moins comme un symbole, de la fin d'une ère. Le digital, par les transformations dont il est à l'origine dans la société civile, ou du moins celle à laquelle il a contribué, est dans nos esprits ou dans notre imaginaire collectif un symbole de la coopération. Alors, les entreprises s'emparent de la question du digital comme principal déterminant des transformations qu'elles souhaitent, c'est-à-dire vers des organisations plus agiles, des organisations où l'horizontalité de la prise de décision leur est emportée sur la verticalité de nos modes d'exercice du pouvoir. Bref, une entreprise dans laquelle la coopération sera devenue beaucoup plus naturelle. Le digital est aussi devenu le symbole d'une entreprise agile, d'une entreprise innovante qui rompt avec les modes d'organisation en silo, dont on connaît à la fois les limites en termes de business, ce que nous avons évoqué dans les précédentes séquences, et également les effets pathogènes sur les collaborateurs. Cette remarque du digital devenu un symbole est importante pour deux raisons. La première, c'est que ça nous laissera croire finalement qu'on passe d'un monde 1.0, un monde vieux, triste, en noir et blanc, vers un monde tout d'un coup 2.0 où la coopération sera naturelle, et surtout un monde qui